Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque mois, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le professionnel, tout ce qui touche aux activités, le matériel, le concret et un petit message complémentaire pour vous, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Comme toujours, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, hein. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Je le disais aux autres signes, je vous prépare un oracle de ma confection. J'espère bientôt pouvoir vous le présenter et enfin pouvoir un petit peu changer d'oracle et puis proposer autre chose également. Ceci étant dit, vous avez constaté aussi que le décor a changé. Je suis en dehors de chez moi, mais voilà, les cartes restent les mêmes, je reste la même, donc ne vous en faites pas, on y va pour ce nouveau mois de la rentrée, Sagittaire, c'est parti. Alors, les Sagittaires, on démarre avec l'énergie de l'écureuil. L'écureuil, c'est notre petit planificateur. Moi, ça vient me dire que vous avez un objectif, que vous avez un projet peut-être, un souhait de concrétiser quelque chose, un objectif que vous visez, qui nécessite un certain nombre d'étapes. Peut-être même des économies, d'accord? Si mon projet c'est de monter ma boîte, par exemple, j'ai peut-être besoin d'avoir un petit peu de pièces pour pouvoir investir quelque chose. Mon projet c'est peut-être d'acquérir une maison, d'acheter, etc. Donc ça peut tout à fait avoir un lien avec la sphère matérielle ici, puisque l'écureuil c'est l'économe. Il va planifier quelque chose, économiser également pour atteindre son objectif. Alors, les émotions par là, le pro par ici, certains connaissent. On continue avec la sphère matérielle ici et le petit message complémentaire. Allez, ça c'est réglé. D'autres decks, voilà, il y a bien quelque chose que vous avez dans le collimateur, les Sagittaires, on nous parle du lynx. Le lynx, c'est vous. C'est vous qui avez quelque chose en ligne de mire, il y a quelque chose sur lequel vous avez mis le grappin, là, et c'est terminé, il n'y a plus que ça. Donc un objectif, un crush peut-être, pour certains, pour certaines, ça a toute votre attention. Il y a un côté viscéral avec la carte du lynx, on le sait intuitivement, on ne lâche rien, on y va, c'est l'objectif et on s'y tient. Ok, bon les Sagittaires, on va pas vous faire détourner le regard de sitôt à mon avis, on continue. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Ouais, force, courage, détermination, et je vous sens dans une énergie... C'est même pas la peine, quoi. La carte de l'ours, c'est de la force, du courage, de la détermination. Alors, je ne sais pas quel est le projet que vous avez, quel est l'objectif que vous avez plutôt, mais en tout cas, vous y mettez toute votre énergie, toute votre détermination, beaucoup de courage ici à l'atteinte de l'objectif que vous avez. Bon, je vais y arriver, hop, allez. Les émotions, qu'est-ce que c'est le plan là, les Sagittaires? C'est quoi l'objectif que vous avez? Moi, je serais curieuse de savoir, comme ça me donnera de nouveaux exemples à donner dans mes guidances. Allez, on continue. On parle d'un petit peu de doute, d'un petit peu de confusion avec la carte des nuages, rien de bien grave. La bonne nouvelle avec la carte des nuages, c'est qu'en dépit des doutes et de la confusion dans laquelle vous pouvez être par moment, le soleil est juste derrière et les nuages, ça reste passager. C'est pas l'orage qui fait rage des siècles durant, c'est bien une énergie passagère. Donc doute et confusion passagère, le soleil est juste derrière. Alors je suis très curieuse de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de planifier comme ça les Sagittaires. On démarre tout de suite avec vos émotions, c'est parti. Alors, la carte des chiffres, la carte du point d'exclamation et la carte du stéthoscope. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle avec le point d'exclamation.
qui nous parle de certitude et d'évidence. Ok. Certitude et évidence de quoi? Moi, j'ai le sentiment, quand je vois ces 3 cartes-là, que ce que vous êtes en train de faire, que ce que vous visez, c'est quelque chose que vous ressentez, au fond de vous, très clairement. C'est comme si c'était effectivement viscéral, on le ressent au fond, je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est surtout sain, c'est bon pour vous, vous le savez au fond de vous, et je pense qu'il y a quelque chose de viscéral, mais profond. La carte du stéthoscope, c'est quoi? C'est l'outil qui sert à écouter, à sonder ce qui se passe chez moi, à l'intérieur de moi. Donc à l'intérieur de vous, il y a bien quelque chose que vous devez ressentir comme évident. Et on le voit bien ici. On nous parle des chiffres. Les chiffres, c'est cette espèce de déclic intérieur, les pièces du puzzle qui se mettent en place, mais ça peut être un événement également qui a pu survenir et qui, voilà, les pièces du puzzle se mettent en place, il y a un côté hyper évident dans votre tirage, comme si, voilà, la lumière avait été faite justement et on savait maintenant quelle direction on allait prendre, et j'aime autant vous dire qu'à partir du moment où ça vous saute aux yeux, c'est même pas la peine, on trace, on va tout droit dans cette direction-là, et en même temps, c'est sain, puisque la carte du stéthoscope, c'est la santé, après tout, qui est représentée, c'est ce qui me fait du bien ou pas. Et là, pour moi, vous êtes en train de vous diriger tout droit vers quelque chose qui vous fait du bien. Mais il y a une espèce de déclic, des pièces du puzzle qui se mettent en place, d'évidence qui est représentée avec ce point d'exclamation en plein centre. Donc pour moi, il y a quelque chose qui a dû vous sauter aux yeux, là, très clairement. On continue. Ouais, il y a eu des nouvelles, des échanges, le trèfle et la carte de l'action. Ouais, je suis pas surprise. Donc, au niveau de cette évidence, de cette certitude, de ce qui vient de se passer, que ce soit un déclic personnel, à l'intérieur, tout d'un coup, on se réveille et puis on comprend. Voilà, concrètement, ça pourrait être ça. On comprend et puis on dit les choses, puisqu'on a la carte de l'enveloppe. Mais ça peut effectivement, avec cette enveloppe, être aussi des nouvelles qu'on reçoit. On peut émettre des informations, on peut communiquer sur ce déclic qu'on a eu, sur cette évidence qui nous est apparue. Mais on a pu, ici, pour certains sagittaires, peut-être recevoir des nouvelles également. Des nouvelles qu'on n'avait peut-être pas vu venir, puisqu'on a quand même la carte des chiffres qui est au-dessus. Mais c'est bon, c'est super bon ce qui est en train de se passer. Je vous parlais de chance tout à l'heure avec les chiffres. Et il y en a de la chance, là. Donc il y a quelque chose de très positif, il y a une bonne nouvelle. Très clairement, il y a une bonne nouvelle. Et à partir de cette nouvelle-là, on va mettre toute son action, toute sa détermination dans l'objectif qu'on se fixe. Il y a beaucoup d'actions ici qui est représentée. On nous parle de quelqu'un, représenté là, avec cette énergie de l'homme. Mais on nous parle d'action. De toutes les actions que je vais mettre en place pour aller au bout de mon objectif tel qu'on l'a vu, et je vous l'ai dit, c'est un objectif qui est sain et c'est un objectif que vous devez ressentir vraiment au fond de vous comme quelque chose de bon pour vous. Donc très joli. Est-ce que c'est des nouvelles qui sont venues à vous et un bon coup de chance, Ici, il y a vraiment quelque chose de beau, de positif, de chanceux, vraiment, et on nous le dit avec certitude en plus de ça. Donc le mois de septembre commence plutôt bien. Ici, il y a des bonnes nouvelles et puis ça fait du baume au cœur. On est dans la thématique émotionnelle, donc on reçoit, je pense, des nouvelles qui sont très positives. Est-ce que c'est les nouvelles que vous attendez, que vous visez? Vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un, d'une structure, d'une personne, peut-être qu'on attend des nouvelles. Dans tous les cas, c'est beau, c'est très très beau, c'est très chanceux et on nous le dit avec certitude. Bon, écoutez, c'est très bien. Moi, ce que je vois, c'est qu'a priori, vous êtes peut-être effectivement dans l'attente, d'accord? Avec la carte du lynx, on attend d'avoir des nouvelles. S'il y a quelqu'un dans votre vie, mais bon, que c'est pas forcément très sérieux encore. Là, on s'envoie des messages, on est en contact, oui, mais un petit peu, pas trop. Du coup, s'il n'y a pas forcément beaucoup de nouvelles, on peut être un petit peu confuse. Est-ce qu'il va m'envoyer un message? Est-ce qu'elle va m'envoyer un message? Ça pourrait être tout à fait être ça. On vise quelqu'un. Je vous parlais de crush tout à l'heure. Ça pourrait être ça, d'accord? L'attente d'une nouvelle, et c'est très beau, c'est très très beau. Bon, ça c'est réglé, on continue avec le pro. Le pro, les activités. Alors, les sagittaires, on démarre avec l'énergie de l'hiver. L'hiver vient me dire qu'il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui ne va pas forcément dans le sens que vous voulez. On nous parle de froid, on nous parle de blocage, on nous parle d'une situation qui est peut-être éprouvante. Il y a quelque chose qui tourne pas comme on le souhaiterait automatiquement. Maintenant, avec la carte de la femme, à la robe bleue, on voit donc une personnalité, homme ou femme,
qui cogite et qui cogite certainement ça. Le sentiment de se sentir bloqué, de se sentir coincé, le fait de peut-être pas évoluer, etc. Donc la carte de la femme va, à la robe bleue, j'insiste, nous parle d'une énergie introspective, ça cogite, ça mature, on prend un petit peu de distance, on peut avoir l'air un petit peu froid, un petit peu mystérieux, on rentre un peu dans sa grotte, d'accord, on prend un petit peu de distance, un petit peu le mode ermite, hein, par rapport à ça, ok. Et vous avez le grand-père, encore un personnage. Donc il peut y s'agir d'une situation qui est bloquée, il y a peut-être une personne ici qui bloque une situation en particulier, mais moi ce que ça vient me dire surtout, c'est que par rapport à une situation voilà, qui est coincée ou qui est éprouvante et difficile, il va y avoir une décision à prendre. La carte du grand-père, c'est la maturité, la sagesse, c'est la prise de décision responsable, mature et sage. Donc il va falloir, a priori, au terme en tout cas de cette introspection, prendre le taureau par les cornes et se positionner, prendre une décision mature, responsable et sage qui concerne ça. C'est peut-être cette prise de décision qui bloque, d'accord? On est peut-être là concrètement dans une situation, voilà, où on est peut-être un petit peu perdu, on réfléchit à l'intérieur de soi, mais la prise de décision est peut-être pas forcément facile, ça bloque possiblement. On va voir. Voilà. La tour et la carte du cavalier. Ok. Alors, là, les sagittaires, en principe, quand je parle du cavalier, j'annonce deux types de lecture. L'annonce au sens symbolique et l'annonce au sens concret. Pour moi, l'annonce, elle est très concrète ici. Vous allez comprendre. On démarre avec l'énergie de la femme bleue. Autrement dit, celle qui cogite, qui introspecte. Et le cavalier, c'est l'annonce. Donc pour moi, ça ne fait aucun doute qu'on s'adresse à une personnalité, une personne ici, qui s'apprête au terme de sa réflexion, de son introspection, à dire les choses, à annoncer les choses. Et annoncer quoi? Et bien là, c'est très simple. Vous avez deux cartes qui nous parlent de fin, de rupture et de séparation. Les deux. La carte du cercueil. Fin, arrêt, transformation, révolution. La révolution, elle vient de là. D'accord? Elle vient d'abord de ce qui se passe là et ensuite des décisions qu'on prend. Il y a bien la fin d'un cycle, une transformation radicale qui est rendue possible parce que vous prenez, entre guillemets, vos responsabilités. Je vous parlais de responsabilité, de maturité, de sagesse. Donc on prend une décision, la décision, elle est de clôturer un chapitre. Ok. Et derrière, vous avez la tour. La tour, parmi ces interprétations, on va parler de rupture et de séparation. Ok, on va couper, on va rompre avec les blocages automatiquement puisque je prends une décision. Je prends la décision de mettre un terme à une situation qui est bloquée. Automatiquement, je romps avec les blocages. Ok, on va nous parler d'une administration, on va nous parler d'une structure, ça pourrait être une entreprise qui est représentée là, avec laquelle voilà, la situation bloque, la situation n'avance pas comme on le voudrait. Et la tour, c'est aussi la projection. Tout à l'heure, on voyait l'écureuil qui a un objectif, qui planifie tout un tas de choses. Et cette énergie-là, elle vous invite à visualiser le meilleur, à vous projeter, mais à projeter mieux, d'accord? Projeter ici quelque chose qui soit meilleur et sortir de ces blocages. Et pour moi, c'est ce que je vous disais, c'est pas l'annonce d'une introspection. Pour moi, c'est l'annonce que vous vous apprêtez à faire. Autrement dit, l'annonce de la décision que vous prenez de mettre un terme à une situation. Bueno, on continue. Alors, il y a des sagittaires pour qui tout va très bien au niveau professionnel. Ne prenez pas le message, évidemment. Et peut-être une thématique qui va davantage vous parler que d'autres. Alors, les trois lunes, la ville et le serpent. Alors, la ville nous parle de ce que vous construisez, les sagittaires. On va nous parler de démarche, on va nous parler d'action, là encore, mais on va nous parler de construction. Ça peut être l'énergie de l'immobilier, notamment de ce que je construis. Donc ça peut être tout ce qui va avoir un lien avec le patrimoine, avec l'immobilier, etc. Mais avec voilà toutes les démarches que je vais faire en ce sens. On nous parle d'un événement a priori à venir. Pour certains, peut-être que cet événement a déjà eu lieu, pour d'autres, ça s'en vient. On parle d'un événement 3 mois, en avant ou en arrière.
Événement rapide au cours d'un cycle lunaire qui concerne vos constructions, hein, de manière générale, peut-être même donc l'immobilier. Et je vous vois hyper sur vos gardes. Hein. On a le serpent qui est là. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est ceux qui n'ont rien d'autre à faire que de baver sur le bonheur du voisin. Et on voit ce serpent là, et on vous voit, j'imagine, hein, méfiante. Hein. On est sur ses gardes. Le serpent, vous savez, hein, le cobra en tout cas, hein, il se dresse et il analyse la menace qu'il a en face de lui, en face d'elle. Donc ici, on est clairement méfiant vis-à-vis d'une situation qui concerne les constructions, qui concerne probablement l'immobilier. Un événement en ce sens, en tout cas. On nous parle de l'arbre, on nous parle de la cigogne et on nous parle du livre fermé. Ok, alors... On parle de projet de construction ici avec la carte de la cigogne. Hein. La cigogne, c'est la mise en place d'un projet, c'est la mise au monde. Hein. On donne vie à un projet certainement immobilier ou en lien avec vos constructions personnelles et matérielles. Hein. Avec la carte des 3 lunes, on a le livre fermé. Ce livre fermé peut représenter les formations, les apprentissages, pourquoi pas. Hein. Peut-être que certains sont en train de construire un projet ici, mais je l'aurais plutôt vu dans la thématique professionnelle, mais allez savoir. Ici, certains sont peut-être en train de monter un projet d'acquisition de compétences, etc. pour un projet qui leur tient à cœur, c'est possible. Pour d'autres, on va nous parler des choses qu'on ne sait pas, des choses qu'on ne dit pas. Je serais pas surprise. On parle d'un événement probablement à venir, d'accord? Donc si ça vient, je le sais pas encore, d'accord? Donc là, on va parler des mystères, des secrets, des choses qu'on ne sait pas. Donc pour moi, il y a bien un événement à venir ici qu'on ne connaît pas encore. D'accord? Et enfin, on a l'arbre. L'arbre, c'est quelque chose de sain, quelque chose de vital et quelque chose de pérenne. Donc, on voit bien que ce que vous essayez de mettre en place, là, hein, au regard de ces constructions, ces projets probablement immobiliers, il y a quelque chose de sain, mais je vous sens extrêmement sur vos gardes, très prudente. Et on nous parle d'argent, on nous parle de nouveautés, et on nous parle d'accord. Très bien, ok. Alors, on démarre avec l'énergie du jeune homme. Le jeune homme, l'enfant, alors, peut représenter les enfants, oui, peut représenter quelqu'un de plus jeune et va représenter quelque chose de nouveau. On a, je pense, très clairement un accord avec quelqu'un, là pour le coup, un accord financier qui est représenté là. Hein. On a la carte de l'argent, c'est les finances. Je vois bien un accord ici avec quelqu'un, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Si c'est pas une personne de votre famille ou une personne plus jeune, on va parler d'un accord pour se diriger vers quelque chose de nouveau. L'accord qui serait probablement ici en lien avec l'immobilier qu'on a vu tout à l'heure. Accord financier, on s'investit dans un accord, on collabore avec quelqu'un pour moi clairement. S'il y a personne, d'accord, si vous n'êtes pas en train de monter un projet immobilier, pour moi on nous parle de quoi ? L'accord, le compromis, vous le savez si vous me suivez, c'est d'abord avec nous-mêmes. C'est les décisions que je prends. Je vous en parlais ici, hein, je prends la décision, mature, responsable et sage, de clôturer un chapitre. Ok, et de m'engager sur autre chose. C'est l'accord que je passe avec moi-même, c'est la décision que je prends en mon âme et conscience, c'est l'accord que je passe avec moi-même. L'accord que je vais m'investir dans quelque chose de nouveau. La clé... Le foyer, ouais, bon, c'est l'immobilier, hein, c'est clair. Alors, on a la maison, on avait les constructions immobilières ici, on a bien de la nouveauté, on a la maison, on a la clé, on a les solutions, les réponses qui arrivent par rapport à une somme d'argent, on trouve les réponses, hein, on arrive à collaborer, on arrive à trouver un compromis avec quelqu'un au sujet d'une somme d'argent. Donc les solutions ici qu'on arrive à trouver, on ferme une porte. Et on en ouvre une nouvelle, hein, on ouvre la nouvelle porte de son nouveau foyer, très certainement ici. Et je vois un petit peu de stress, un petit peu de préoccupation, c'est ça. Je vous sens un petit peu sur vos gardes, d'accord? Vous êtes clairement sur vos gardes. Est-ce que la personne va pas se rétracter au dernier moment? Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que ça va être accepté? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc on voit bien ce que vous visez là, c'est cet accord ici,
d'accord, l'accord certainement immobilier, la signature finale d'un compromis de vente notamment pour pouvoir démarrer votre projet immobilier. C'est l'objectif que vous avez, d'accord? On l'a vu au début du tirage avec la carte de l'écureuil, l'objectif qu'on avait, on parlait d'argent, je vous en parlais tout début, on termine avec l'argent là aussi, et tant que cet événement n'a pas eu lieu, puisqu'on est bien dans les 3 mois, il y a un petit peu de doute, il y a un petit peu de confusion, tout va bien aller. C'est du stress, c'est de la confusion, il y a un petit peu de méfiance, mais très honnêtement, quoi d'autre? Rien du tout. Je suis vraiment pas inquiète pour la transaction ici immobilière, parce que pour moi, on est clairement là-dedans. Ah oui, je vous ai pas trop retravaillé cette énergie. La carte du foyer, c'est le foyer, c'est la maison, c'est l'habitat, donc c'est tout ce qu'on fait pour soi également. On génère tout un tas de choses, on le ressent au fond de nous, on en parlait au début de votre tirage également. C'est possible ici qu'effectivement on reçoive des nouvelles, d'accord? On reçoive peut-être une proposition, d'accord, d'achat, de vente, etc. On reçoit une proposition, on l'avait peut-être pas vu venir, ça a un coup de chance incroyable, etc. Et puis au final, est-ce que les choses vont bien se mettre en place? Est-ce que les rendez-vous vont bien se terminer? Est-ce qu'on va réussir à trouver un accord? On est clairement là-dedans. Voilà, je vous ai donné un certain nombre d'exemples, amis Sagittaires. J'espère que ces messages, en tout cas, vous auront parlé, évidemment. Si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie rentrée, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.